Hello everyone. Bonjour tout le monde, c'est Lily Sissombat. Do you ask yourself how to look good on Zoom or on Microsoft Teams or on WebEx? That's the question I received from my colleagues this week. So I'm going to share a little bit some of the tips I have. Alors, j'ai des collègues cette semaine qui m'ont demandé comment je fais pour apparaître bien sur les vidéoconférences que nous avons. Alors, comme j'ai eu ces demandes-là cette semaine, je vais en parler un peu maintenant. So how do I look good? Actually, it took me so much time and hours of YouTube video. It was so horrible because if you go on YouTube, what you see is really people who are super good. You know, the video gamers, they have really studios and it's really intimidating. Donc, moi, j'ai fait des heures et des heures de YouTube ou de WebEx, tous les webinaires qu'on donne sur ça. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très difficile parce que les meilleurs settings, ce sont les YouTubers ou les gens qui sont professionnels et on n'arrive pas à arriver à leur niveau. So I'm going to show you what I do really with basic stuff that you could do too. So I found the PowerPoint, so let me share with you what I'm doing with my team and to share some of the good examples I found from the different WebEx or webinar did. So voilà, ça c'est un PowerPoint que j'utilise avec mes collègues lorsqu'ils me demandent comment je fais. Donc il y a des screenshots qui viennent de WebEx, c'est les trainings qu'ils donnent lorsque vous avez une licence. So I'm sure that it's really familiar. It really sounds familiar when you're talking to your colleagues or your clients or your partners or community you work with. So still 14 months after we're in confinement, my colleagues are still taking their call from their sofa and with the laptop on their laps, or they will take that, you know, in the middle of the kitchen, and I see only half of their head. So même après 14 mois de confinement, mes collègues prennent toujours leur appel sur un sofa avec leur laptop sur leurs genoux, et puis je vois que la moitié de leur visage. If you're like this, really, you have to make an effort because there is no return to normal. You know, we are going to work in hybrid environment. We're going to work from home. So let's look at what Google is doing. You know, it's going to just be amazing. What they are going to have is to be home office, is to have the facilities and the fun and the design of what they have in the Google office, but at home. L'avenir, c'est vraiment Google. Google, ils aident leurs employés en fait à transformer leur intérieur comme si c'est un Google Office où c'est super design, c'est super à l'aise et ils disent exactement quel type d'équipement il faut, quel type de caméra. On n'en est pas là du tout. So the most important is really the camera position. You know, when you put your laptop on your laps, I mean, you know, people see here, right? Or put their iPhone or their Android somewhere and we don't see them, or they look at the screen here, but then their camera is here. So it's really important to look at the camera, and I show you where I put my camera here. That's how you make contact with the people. It's not really super fun to look at the camera, but that's the eye contact. Donc, c'est vraiment, vraiment important de mettre la caméra au niveau des yeux parce que si vous mettez votre ordinateur sur vos genoux, ça ne va pas marcher, on voit votre menton. Ou alors, vous regardez le grand écran, mais en fait, votre caméra est à gauche et vous n'arrivez pas à faire le contact visuel et le contact avec les gens. Alors, in terms of framing, so this is from one of the university I took a screenshot of, you know, there are plenty of things you can learn online, but then you're just going to spend your evenings and your weekends looking at where the information is. So here is different things that they're advising their teachers on the framing. So the best is that you have a bit of space around you so that you're not like this or too far or on the side. So it's really important to have enough space to breathe and for people also to see your hands, right? So my colleagues, again, you know, they really love to sit with the window at the back of and then we don't see their face. Alors, je me moque encore de mes collègues qui adorent se mettre devant la fenêtre
Mais du coup, on voit plus du tout leur visage parce que leur visage est dans l'ombre. Donc, le mieux, si vous n'avez pas de lampe, vous ne voulez pas acheter des choses, c'est de vous mettre devant une fenêtre, mais faisant face à la fenêtre parce que là, vous aurez vraiment un bon, comment dire ça, une bonne lumière sur votre visage. Donc là, il y a des exemples. Et puis, il y a un graphique sur comment est-ce qu'il recommande sur les YouTube comment installer les lumières, donc deux devant et puis une lumière derrière pour éclairer et donner un peu de texture. Voilà comment c'est sur mon bureau. Donc, vous voyez, donc là, je regarde l'écran. Vous voyez, normalement, la caméra est en haut, mais là, je regarde en bas. So I have two lamps that I took from the home here that I put, on the left and on the right. And you can see that actually the small lamp here, it was too bright. So I just put a sheet of paper around it. I mean, that's really like homemade stuff. At the back, I just put a halogen lamp here. And then there I put the ring light because, if you listen to YouTube, they're telling you that you have, that the best thing is to have the ring light, but it didn't work for me because I could see the ring here in my reading glasses. But also, if you are really taking like 4 hours, 6 hours of course, I started to have migraine. So I don't use the ring light, but I use it to really light the back of my home office. Donc, vous voyez, ça, c'est mon bureau. J'ai mis 2 lampes que j'ai trouvées dans la maison, pas cher du tout. Et il y en a un, j'ai même mis du papier autour parce que c'était trop clair. En fait, c'était trop brillant, ça ne marchait pas. Et puis, derrière, j'ai mis 2 lampes. Donc, une lampe halogène et puis ce qu'ils appellent un ring light. Donc, pour éclairer, pour donner un peu de perspective. Et le ring light, en fait, moi, je ne l'utilise pas parce que si on fait beaucoup d'heures en vidéo, ça fait vraiment mal à la tête et c'est la première fois qu'en fait que j'ai des migraines depuis que le Covid a commencé. So this is the equipment I had, and thank you to my organization who is really having a budget for us to buy that. I have a very good camera that is probably outdated now, and you have plenty of YouTube videos that make comparisons, but this one is really the one I like. It's a Logitech webcam CS920. I have the Rode Mini. Everyone, if you look at the YouTubers, they're telling buy the Yeti or whatever. But then it takes, you can see my desk is really small, so that we just take too much space on my desk. And you can see here, actually, when I'm on Zoom call, I'm sitting on the bar stool, and then I'm taking a small stool from my kids from before when they were young to rest my feet. So it's not very comfortable. So the good chair that I have from my office, I basically never use it because I'm always on video conference. Donc ça, c'est l'équipement que j'ai. J'ai donc une bonne caméra CS 920 qui doit être maintenant totalement obsolète. Ça m'a coûté $100. J'ai un Rode Mini, je crois que c'était aussi $100, plus le bras. Les autres micros professionnels, en tout cas pour ceux qui font des podcasts, ça prend trop de place. Donc là, ça m'arrange, c'est tout petit, que je peux bouger. Et puis, je prends les appels sur, vous voyez là, une espèce de truc qui me met au niveau de la caméra. Et puis, j'ai quelque chose qui appartient aux enfants pour reposer mes pieds. So, it's really like, basic equipment. So I'm not really like a video gamer. I'm not like a YouTuber, a podcaster or whatever. It's really, I'm taking what I can from my home to do that. So to connect to people, you really have to look into the camera. And it's so hard. So if your internet is good enough, be on camera. That's really how people can connect with you. They can read some of the body language. Donc, si vous avez un internet qui est assez fort, assez bon, moi, je vous conseille vraiment d'ouvrir la caméra et d'être là. Parce que c'est comme ça que les gens vont connecter avec vous, vont essayer de lire comment vous êtes, dans quelle situation vous êtes. Et c'est comme ça qu'on crée des relations. Sans la caméra, c'est très difficile de créer des relations. On parle à un écran d'ordinateur, quoi. Alors, le problème, c'est vraiment que si on fixe trop un point particulier, donc comme la caméra qui se trouve à 1 mètre de moi, 50 cm, si on a vraiment ce qu'ils appellent un zoom fatigue. So the problem in having the camera always on is that you can have a kind of zoom fatigue. And so sometimes you just have to turn it off. For me, it's like since I have COVID, I have migraines that I never had before.
just because I'm so focused on looking at the screen or looking at the camera. Okay, so now what you're seeing from my home is a blurred background. Sometimes we can have fun and have virtual backgrounds. The question is really that it doesn't create a connection. You don't know where I am. You don't know, if you have never met me, you don't know what kind of personality I have. So that's the difficulty in having a virtual background. So quand on a un background virtuel, où là j'ai mis une espèce de blur, là, comment ils appellent ça, là, un truc qui efface un peu, c'est qu'on a l'impression d'être dans une zone twilight, quoi. On ne sait pas qui je suis, on ne sait pas quelle est ma personnalité, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas. Et puis, avec quand on est dans le réel, on peut vraiment créer de la confiance. On peut essayer de voir comment est-ce que je suis, qu'est-ce que j'aime, comment c'est mon sous-sol. Alors, je vais vous montrer c'est quoi mon sous-sol. Alors, pour enlever le blur, choisir Virtual Background. Donc, si je dis non, voilà. Vous voyez chez moi? Donc, il y a des livres ici. Et il y a des vanneries qui viennent du Laos, qui viennent du Cambodge. Il y a des fleurs artificielles parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Je suis dans mon sous-sol. Mais vous pouvez déjà avoir une indication de comment je vis, c'est quoi mes goûts, c'est quoi mon background. So here, this is my basement. You can see my books. You can see all basketries that come from Laos, that come from Cambodia. So you have an idea of how I am. So you're going to trust me better in seeing that background rather than the blur that I put at the beginning, right? So that's really the difference. So I'm going to keep that so you can see how I live. And you're probably more willing to engage with me when you see that background instead of the blur. And you can see with the blur when I was moving, that my hand would disappear or my head would disappear, my hair, which is so messy, would disappear. So it's so much better to be in real. Donc, parce que je suis avec en fait la réalité, probablement vous allez plus me faire confiance et vous voyez les problèmes que j'avais lorsque j'étais en virtual background. Quand je bouge, il y a ma main qui disparaît, il y a mes cheveux qui disparaissent, c'est tout un bazar, quoi. Donc, voilà. Donc, si vous mettez votre caméra, il faut vraiment ranger parfois les couleurs, que ce soit pas trop le bazar. Parfois, en fait, même ça, c'est trop fouillis, quoi. Si vous regardez CNN ou les émissions de télé, vous voyez que souvent, ils sont devant une bibliothèque, il y a très peu de choses. Mais comme je suis en fait à la maison et dans le sous-sol, pour moi, c'est difficile. Je ne sais pas où mettre tout le reste si je dois bouger tout ça pour faire un joli background. So, if you're on camera, then you really have to make some efforts to unclutter and to make it look nice. If you look at the TV channel like CNN, you will see how the people who are being interviewed online arrange their setting. Also, yeah, so at the lamps, and then if you are really having a background and be on camera, don't be too close to the wall because people want to breathe. So give them a bit of space, be at 2 or 3 meters in front of the wall on which you are. And then I always dress up for all the work. So moi, je m'habille toujours pour prendre les zooms. Je ne viens pas en short, je ne viens pas en pyjama. Je suis toujours tout habillée parce que c'est un état d'esprit. So being on Zoom and being ready to talk to people, it's also, to dress up to feel in the mood for that. So that's it for how to look good on virtual meeting. I hope that it was useful and we meet next week. Voilà, bon, merci beaucoup. J'espère que ça a été utile pour vous. C'est quelques trucs pour être mieux sur Zoom et apparaître professionnel. Voilà, très bien, merci. Au revoir à tout le monde.